T'est-il déjà arrivé d'entendre parler quelqu'un qui n'avait pas une parole fluide et qui butait sur les mots? C'était peut-être un bégaiement. Ce trouble se manifeste différemment suivant les personnes qu'il touche. On peut retrouver des blocages sur des mots ou des sons, des répétitions de syllabes, des prolongations de sons, etc. 30 à 40% des enfants qui bégayent souffrent également d'un trouble phonologique. Le trouble phonologique, c'est lorsque la représentation des sons des mots est altérée. Tout cela se déroule dans le cerveau. Par exemple, dans le mot cube, on entend trois sons, k, u et b. Si un enfant avec un trouble phonologique veut dire ce mot, il est alors possible qu'il dise à la place tube ou gube. Cela perturbe donc la compréhension et l'expression du langage de l'enfant. Les orthophonistes sont parfois amenés à recevoir dans leur cabinet un enfant qui bégaie et qui a un trouble phonologique. Très peu d'études existent au sujet de cette double rééducation. Alors, que font les orthophonistes pour prendre soin de ces patients? Afin de répondre à cette question, nous avons interviewé 5 femmes orthophonistes pour obtenir des informations sur le bilan orthophonique, qui est le premier rendez-vous entre l'orthophoniste et le patient. Il permet à l'orthophoniste d'évaluer la plainte du patient. Également sur l'élaboration du plan de soins, cela consiste à déterminer les étapes de la rééducation. Et enfin, à propos des outils et techniques utilisés lors de la rééducation. Alors, qu'avons-nous constaté? Eh bien, tout d'abord, que les orthophonistes modifient leur bilan si elles suspectent un trouble phonologique associé au bégaiement. Que l'ordre dans lequel les pathologies vont être traitées est fonction du sens clinique et de l'expérience de l'orthophoniste. Et enfin, que les techniques de rééducation employées visent le traitement du trouble ainsi que les conséquences du trouble. Alors au final, à quoi sert notre étude? Eh bien, elle met en évidence l'importance de l'expérience de l'orthophoniste dans ses prises de décision. Et puis, nous espérons que les témoignages recueillis offriront des pistes de réflexion pour les orthophonistes qui se questionnent sur la rééducation à proposer à ces enfants ou qui hésitent encore à les prendre en charge. Et si c'était plutôt un point de départ pour faire avancer la recherche à ce sujet?